Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le lundi 16 novembre. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. La Guadeloupe respecte sobrement la minute de silence en hommage aux victimes des attentats de Paris. Témoignage exclusif sur Alizé, l'ex-directeur du Bataclan et un témoin du Stade de France. Karl Chipotel attendu demain matin devant le Memorial Act. Ses amis préparent sa réception. Le journal, Aurélie Ronze. Une évolution de la Constitution et une demande de prolongement de 3 mois de l'état d'urgence. Voici les principales mesures annoncées aujourd'hui par le président François Hollande. Le chef de l'État a prononcé un discours devant le Congrès réuni à Versailles. Il a annoncé également la création de 5000 emplois supplémentaires dans la police et la gendarmerie, 2500 dans la justice et 1000 dans les douanes. La France est en guerre, a-t-il également déclaré. Une France qui s'est recueillie à midi en mémoire aux victimes des attentats perpétrés vendredi dernier à Paris. Une minute de silence qui a également été observée en Guadeloupe. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Il est midi. L'activité s'arrête. Le silence remplace les tâches quotidiennes de la mairie de Pointe-à-Pitre le temps d'une minute. Minute à l'issue de laquelle le maire donne la parole à ses employés, comme à cette femme dont la fille est passée devant le Bataclan 5 minutes avant les fusillades et dont le frère aussi se trouvait au Stade de France. Elle n'a pas souhaité s'exprimer devant notre caméra, tant l'émotion est encore palpable 3 jours après les faits. Je dis merci. De justesse. Une minute de silence plus ou moins respectée dans les rues de Pointe-à-Pitre. Je respectais la minute de silence et j'ai même proposé à ma mère qu'on aille mercredi la marche. Je crois qu'il y a une marche à Pointe-à-Pitre. Donc je pense que je serai à Pointe-à-Pitre mercredi. Franchement, je trouve que c'est normal de le faire parce que ça aurait pu être nous comme n'importe qui. Donc voilà. Beaucoup de personnes ont dû le faire aussi, je pense. Et il y en a qui n'ont peut-être pas entendu ou regardé l'heure. Franchement, je ne savais même pas qu'il y avait une minute de silence à faire et j'y ai pas pensé. Mais depuis hier, déjà, on a fait une minute de silence. On n'a pas attendu aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, ici, à midi 1, il y a une minute de silence. Pareil, ils ont dit 7 heures d'ici, 12 heures de la métropole. Ouais, ça a été. On a respecté une minute dans les embouteillages. Des boutiques aux entreprises, en passant par les collectivités et les mairies, dans toute la Guadeloupe, la même union en hommage aux victimes des attentats du vendredi 13 novembre, les plus meurtriers jamais perpétrés sur le sol français. Et dans les établissements scolaires, il a été demandé au personnel de favoriser la mise en place d'échanges, de dialogues au sein des classes afin de répondre aux interrogations des élèves. Une journée pas comme les autres pour bon nombre de lycéens de Bainbridge. Le reportage de Richard Scott-Tamar. Aujourd'hui, il convient que chacun puisse manifester son soutien, sa solidarité à l'égard de nos compatriotes, à l'égard de toutes ces familles que cet événement tragique a plongé dans le deuil depuis vendredi. Il convient que les douleurs, les angoisses, les peurs s'expriment sans tomber dans la psychose, car nous devons nous relever et continuer à exister en défendant nos valeurs, celles de notre République. Pensez à ces victimes, pensez que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et pour leur rendre hommage, je vous propose d'observer, avant de prolonger plus en avant mon discours, une minute de silence. Incompréhensible. C'est vrai que les mots qui ont été utilisés en fin de semaine dernière, vendredi, de guerre, ce sont des mots forts et il faut en même temps que la vie continue malgré notre tristesse de voir ces familles endeuillées. On aurait pu faire partie de ces victimes et je crois qu'il y a une solidarité nationale qu'il faut aussi afficher partout. Et c'est vrai que la ministre a quand même malgré tout, en dehors du fait qu'il y a ce deuil national, il fallait quand même amorcer cette semaine école d'entreprise puisque ça mobilise les chefs d'entreprise qui ont réservé du temps pour pouvoir travailler avec l'éducation nationale. Et donc on essaie de combiner au mieux tout en ayant en tête cet événement. La vie continue encore une fois et encore une fois, pour autant, on ne doit pas oublier ce qui s'est passé et on doit être mobilisé pour qu'on avance, pour que les jeunes, dans le cadre de leur formation, justement, les valeurs de la République soient défendues en permanence.
Et je vous le disais en début de ce journal, le chef de l'État a demandé le prolongement de 3 mois de l'état d'urgence. Alors l'état d'urgence ne concerne pas pour l'instant, en tout cas les Outre-mer. Le plan Vigipirate renforcé en revanche reste appliqué. Le préfet de Guadeloupe a demandé aux forces de gendarmerie et de police d'accroître les dispositifs de sécurité de l'aéroport. Des mesures en tout cas qui ne semblaient pas perturber les voyageurs, comme l'a constaté Muriel Barlagne à l'aéroport Paul Caraïbe. Pour les agents de la PAF, le plan Vigipirate renforcé signifie une vigilance accrue. C'est le cas lors de la vérification des documents d'identité. Dans les faits, ce sont les mêmes opérations, rien de perceptible pour les passagers. Idem pour les agents de sûreté qui, eux, opèrent ou contrôlent des bagages avant d'entrer dans la zone de piste. Pas de quoi déranger les passagers habitués à ces contrôles, surtout depuis les attentats du 11 septembre. Alors concernant notre passage des contrôles de sécurité, non, je n'ai pas constaté une différence particulière. Non, on a passé nos affaires comme d'habitude. Je pensais que ce serait même un peu plus renforcé puisqu'on a des aliments pour le bébé, notre bébé. Et bon, non, on est passé comme d'habitude. Donc voilà. Je trouve normal, compte tenu des circonstances, que le plan Vigipirate soit augmenté. Et, voilà, rien à signaler, c'est normal. Il n'y avait pas beaucoup de contrôle. C'était comme d'habitude? Comme d'habitude pour moi. Je trouve tout à fait logique que le plan Vigipirate soit renforcé et puis qu'il y ait plus de sécurité dans les aéroports. C'est tout à fait normal qu'il y ait des contrôles et il faut s'y soumettre de toute façon. Quand on n'a rien à se reprocher, on peut être contrôlé, il n'y a aucun problème. Oui, au niveau du contrôle du passage des portes, j'ai remarqué qu'il y avait un nouveau système. Je trouve ça très bien et c'est ce qu'il faudrait faire partout. Et dans toute zone où il y a beaucoup de va-et-vient, il devrait y avoir beaucoup de renforcement de ces plans Vigipirate. Pas d'inquiétude à l'idée de repartir pour Paris donc, mais une attention inhabituelle pour le téléviseur branché sur une chaîne d'information. Et au lendemain de ces attentats, la communauté musulmane se dit indignée mais aussi inquiète. Elle redoute en effet les amalgames et la stigmatisation, comme l'a confié à Muriel Barlagne Abdallah Bordi, imam de la mosquée Al-Medina au Rézé. L'islam, dans certains versets du Coran, il dit celui qui tue une personne, un être humain, c'est comme ici il a tué toute l'humanité tout entière. Voilà, donc comme celui qui fait vivre une personne, c'est comme s'il a fait vivre toute l'humanité tout entière. Donc ces actes qui ont été perpétrés à Paris, c'est quelque chose vraiment d'abominable puisque parmi ces personnes, il y a aussi des musulmans. D'ailleurs, il y a même un ami qui a 2 de ses amis d'enfance qui ont été pris dans ça. Il y en a une qui est décédée. Alors vous voyez, c'est quelque chose qui nous touche aussi profondément. Et il faut savoir aussi que ces personnes-là aussi, les premières victimes, on peut dire, sont été d'abord les musulmans, puisque lorsqu'ils sont dans leur pays, c'est des musulmans qui tuent. Ils ont tué beaucoup de savants avant, et ça, ce n'est pas permis dans l'islam. Voilà, c'est pour cela que nous disons fermement que les gens qui tuent des gens qui ont la connaissance de l'islam et qui les tuent ne font pas partie de notre religion. Je vous propose à présent d'écouter ces témoignages exclusifs. Tout d'abord celui d'un Japonais, Nobukisa Agiwara. Il vit à Massy, en région parisienne. Il enseigne le judo et vendredi dernier, il se trouvait au Stade de France. Le lendemain, il prenait l'avion pour la Guadeloupe pour donner notamment des cours au CREPS. Jean-Luc Icard l'a rencontré. Il nous parle du moment où il entend les explosions et reçoit un SMS d'un ami qui l'informe des attentats. Mon copain qui m'a envoyé un message, « Barre-toi !» parce qu'il y a des attentats dans Paris partout, sur un SMS. Je me disais, oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Et donc j'ai pris le lien avec les explosions, que c'était une explosion vraie, quoi. C'était à la réalité d'attentats. Donc j'essaie de me sauver le plus tôt possible. Alors que... Quand vous dites j'essaie de me sauver, vous faites quel parcours? Vous courez à l'intérieur du stade, vous sautez des sièges? Non, je me levais alors que les autres ils étaient encore assis et je me dirigeais tranquillement vers la sortie. Et effectivement, il y a pas mal de gens qui sortaient parce que déjà on gagnait 2-0, il ne reste plus qu'une minute et que les gens ne voulaient pas que tout le monde saute sur le RER. Déjà à la sortie c'est difficile, donc pour être tranquille, les gens ils commencent à sortir, à dégager un petit peu. Et tac,
à la sortie, là, il y avait quelques sécurités, pas mal de sécurité qui bloquaient certains endroits. Donc là, je commence à me dire quelque chose. On se dirigeait vers la gare. Voilà, là, il y avait une sécurité de périmétrage incroyable, avec les policiers de sécurité, puis hop, on voit le ciel, il y a l'hélicoptère qui circulait. Et avec le spot et tout, on se disait, tiens, c'est quelque chose de sérieux. Alors, quand vous avez compris qu'il s'agissait vraiment d'attentats, qu'il y avait eu des coups de feu, des explosions, vous avez eu peur de rentrer chez vous? Ah oui, absolument. Vous avez peur de circuler dans la rue en quittant le stade? Oui, parce que c'est la première fois que j'ai eu ce sentiment que j'allais peut-être avoir soit mourir, soit victime de je ne sais pas quoi. Et je voulais absolument sauver à tout prix. Mais comme on était tellement pris dans la foule et qu'on ne voulait pas bouger, mais la seule chose que j'espérais, c'est que les gens restaient calmes. Parce que si jamais cette foule qui commence à bouger n'importe quoi, on aurait risqué de faire des dégâts aussi avec le bousculement des gens. De son côté, un homme directement concerné par ces attentats les a vécus depuis la Guadeloupe. Il s'agit de Pascal Lalou. Jusqu'en septembre, il était à la tête du Bataclan où 89 personnes ont trouvé la mort. Pascal Lalou est également président du club de football de l'UJA Maccabi, d'où sa présence en Guadeloupe. Patrick Curie et Esmeralda Grell l'ont rencontré cet après-midi, juste avant qu'il ne retourne en métropole. Quand on est à 8000 km d'un endroit où il se passe quelque chose d'aussi terrible, on en a des images, on en a une vue qui n'est pas la même que quand on va aller là-bas et qu'on va voir les lieux dévastés, la façon dont, comment ça va être pesant. Et ceux qui vivent l'accident ou ceux qui ont des proches dedans, eux, c'est indescriptible, la souffrance. Donc moi, je ne peux pas me mettre à ce niveau. Je n'ai pas souffert, je souffre en moi de ce qui se passe, mais c'est surtout les gens qui ont perdu des gens et qui ont vécu ça qu'on doit soutenir. Enfin, sachez que plusieurs manifestations en lien avec ces tragiques événements vont se dérouler dans les prochains jours en Guadeloupe. Le député maire de Bémaouari-Chalus invite la population à se rendre demain à 19h sur le parvis du lycée des droits de l'homme à Petit-Bourg. Un recueillement œcuménique est organisé par la Ligue des droits de l'homme et Amnesty International. Et puis mercredi, à l'appel du président de région Victorin Lurel, une marche silencieuse en mémoire aux victimes aura lieu à 16h dans les rues de Pointe-à-Pitre. Voilà en tout cas ce que l'on pouvait dire sur ces attentats et ses répercussions dans notre département. Attentats qui ont fait, selon un bilan provisoire, 129 morts et 352 blessés. Le reste de l'actualité en Guadeloupe, c'est cet incendie qui s'est déclaré ce midi rue du Bouchage à Pointe-à-Pitre. Une maison abandonnée utilisée pour la prostitution a été entièrement détruite par les flammes. C'est une bougie qui serait à l'origine du sinistre. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes. 2 camions de pompiers ont été mobilisés. Il y a 4 jours, le même type d'incendie s'était déroulé rue Vatable à Pointe-à-Pitre. Direction à présent notre grande région de la Caraïbe avec notamment les réactions après les attentats meurtriers de vendredi. Au chapitre santé, la Jamaïque appelle à plus de vigilance concernant la lutte contre les moustiques. Enfin, la République dominicaine dans le top des destinations all inclusive. Voici la Minute Caraïbe par Muriel Barlagne. La Caribbean Community, ou la communauté des Caraïbes, a fermement condamné les attaques terroristes perpétrées contre des civils innocents à Paris, tandis que les dirigeants régionaux ont également adopté une position similaire. Le secrétaire général de la CARICOM, Irwin Larocque, a adressé ses plus sincères condoléances aux parents et amis des 129 personnes qui ont perdu leur vie et a souhaité un prompt rétablissement aux plus de 350 qui ont été blessés lors des récents attentats revendiqués par l'État islamique. Le Premier ministre jamaïcain Portia Simpson Miller a réitéré sa condamnation absolue au terrorisme sous toutes ses formes et manifestations et a renouvelé son engagement à lutter contre ce fléau en coopération avec la communauté internationale. Le gouvernement du Guyana a quant à lui déclaré qu'il reconnaît l'islam comme une religion de paix et que la grande majorité des musulmans mènent une vie paisible et respectueuse des lois. Le ministère de la Santé a exhorté sa population à être plus vigilante et à nettoyer son environnement en détruisant les sites de reproduction du moustique Aedes aegypti qui propage le virus Zika ainsi que le chikungunya et la dengue. Cette recommandation est consécutive à l'annonce faite par l'Agence de la santé publique dans les Caraïbes, CARFA,
qui a indiqué que le virus Zika a été détecté dans une des nations appartenant à la communauté des Caraïbes, CARICOM. CARPHA n'a pas précisé le pays, mais l'Organisation panaméricaine de la santé, l'OPS, a indiqué que 5 cas du virus Zika ont été confirmés au Suriname. Le virus a déjà été signalé au Brésil, en Colombie et soupçonné en République dominicaine. L'agence de voyage TripAdvisor a communiqué son classement annuel des meilleures formules all-inclusive de la Caraïbe sur la base des avis et commentaires laissés par ces millions de voyageurs. Cette année, la République dominicaine a dominé le classement avec des hôtels qui ont occupé les 3 premières places, consolidant ainsi la popularité de sa destination. La Jamaïque et Cuba occupent la 4e et la 5e place. La Mini Transat Île de Guadeloupe, vous le savez désormais, celui que tout le monde attend, c'est Carl Chipotel, c'est le seul Guadeloupéen engagé dans cette course. Il devrait d'ailleurs franchir la ligne d'arrivée demain dans la matinée et ses amis seront également présents pour l'accueillir. Éric Pommier les a d'ailleurs rencontrés. En cette période de deuil et donc de profond silence, l'arrivée de l'enfant du pays, Carl Chipotel, fera malgré tout grand bruit. Le skipper est attendu demain dans la matinée. Le pays tout entier attend son héros, les anonymes, la famille et surtout quelques proches camarades de passion comme Francis Rosé, skipper de voile traditionnel. Il attend que son ami Carl partage avec lui les moments intenses d'une course, aujourd'hui prisée par tous les amoureux des courses au large et en solitaire. Ça donne envie et j'ai vraiment hâte que Carl arrive de manière, parce qu'on est relativement proches, on partage beaucoup de choses en voile traditionnel et avec la base nautique de Sainte-Anne. Donc j'ai vraiment hâte de partager les jours qu'il a passés sur ces 2 étapes et surtout les 15 ou 16 jours qu'il aura passés au milieu de l'Atlantique. Et surtout qu'il y a une 40aine de bateaux qui participent à cette compétition et quand on regarde la cartographie, ils sont relativement proches et on a vraiment l'impression d'une vraie course, quoi. L'arrivée de Carl Chipotel pour François Lamy, en revanche, a une saveur toute particulière. Le 6,50 m sur lequel Carl fend la vague, destination la Guadeloupe, est la propriété du skipper François Lamy. Bateau sur lequel il a lui-même participé, c'était en 2013. Alors, nous comprenons qu'il y a un peu d'émotion dans la voix du bonhomme quand on lui parle de son bateau, en prime à la barre, Carl Chipotel. Ah bah oui, moi je me connecte 8 fois par jour pour savoir le classement. Oh, il a perdu une place, il a pris une place. Après, j'envoie des SMS à d'autres copains qui le suivent, à ses copains qui le suivent. Là. Comme il fait de la voile traditionnelle, il a beaucoup de gens qui naviguent avec lui dans son équipage qui le suivent de très près. Donc on s'envoie des SMS le soir, on s'appelle. T'as vu, il a gagné une place, il a perdu, mais qu'est-ce qu'il fout? Tu penses qu'il dort? Ouais, bien sûr. Ouais. Et puis là, quand je vais voir arriver mon ex-bateau au large à Désirade, là. Ouais, ça va être, je pense, un grand moment d'émotion. Ouais. Carl Chipotel et les autres, tous logés à la même enseigne pour une course unique en son genre. Cette course-là, elle a comme particularité d'être restée ouverte à beaucoup de gens parce que les budgets sont tout à fait abordables. Ça reste quand même des budgets élevés, mais en grattant les fonds de tiroir et puis en mangeant des pommes de terre pendant 3 ans, on arrive quand même à mettre un peu de sous de côté pour faire cette course. Donc ouais, c'est une porte ouverte vers l'aventure relativement facile pour plein de gens, quoi. Au départ, ils étaient bien plus de 60 skippers à goûter à ce millésime 2015. Les plus rapides ont déjà franchi cette fameuse ligne d'arrivée, privilège réservé demain à Carl Chipotel, à domicile. On va terminer quand même avec vos prévisions météo pour demain matin. Sachez que le ciel sera partagé entre les éclaircies, les passages nuageux. Des averses également sont attendues sur la côte sous le vent. Les températures matinales seront comprises entre 24 et 27 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour toute votre actualité locale et régionale. Très bonne soirée sur Alizé.